خاوتي وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ومساء الخير عليكم وزلفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ces derniers jours, M. Abdelmajid Tebboune, le président de la République, le président algérien, est très dynamique, très actif et tant mieux. Ça nous rassure parce que pendant 5 ans, quand même, il nous avait manqué cruellement, on ne l'avait pas vu. Cette fois-ci, on le voit beaucoup depuis le début du mois de mai. Les élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain approchent. Le 8 juin, c'est la convocation du corps électoral. Donc, Abdelmajid Tebboune est présent, il promet, il fait des annonces, il inaugure des réalisations. Il parle de la situation notamment économique du pays parce que, la préoccupation majeure en ce moment des Algériennes et des Algériens, c'est l'économie de leur pays. Leurs salaires qui sont faibles, 3 années d'inflation à 2 chiffres, 4 ans, 5 ans de chômage et 5 années d'une paralysie économique aggravée par la crise politique de 2019, les conséquences de la pandémie de la Covid-19 de 2020 et 2021, et malgré des revenus pétroliers et gaziers importants en 2022, le pays ne s'est pas enrichi, en tout cas ses habitants. L'État s'est enrichi, oui, grâce à la crise énergétique qui a profité à l'Algérie depuis le début de la guerre en Ukraine entre 2022 et une partie de l'année 2023. Mais les Algériens et les Algériens, eux, ne se sont pas enrichis. Au contraire, ils ne cessent de s'appauvrir. Et plusieurs produits de large consommation sont devenus inaccessibles, voire indisponibles dans le pays. On l'a expliqué, on l'a raconté. Et ce que vous ne savez pas, c'est que l'Algérie, en 2022, elle s'est enrichie. Elle a gagné beaucoup d'argent, avec des exportations qui ont dépassé les 60 milliards de dollars. Mais le pays, pendant l'époque Tebboune, parce que Tebboune nous parle de nouveaux projets, lancés, inaugurés, etc., ce qu'on oublie, c'est que pendant cette période importante, dans le premier mandat de Tebboune, notamment de 2020-2021 jusqu'à 2023, il y a eu des centaines de projets qui ont été bloqués. Des projets qui étaient programmés bien avant 2019, depuis l'époque du régime de Bouteflika. Il avait lancé des projets de développement local, de développement des projets d'infrastructure, dont nous avons fait une enquête sur les projets qui ont été bloqués pendant 3-4 ans et qui n'ont été relancés que vers la fin de l'année 2023 ou là, durant cette année 2024. Nous avons fait notre enquête. Il y a eu, plus de 782 projets d'investissement qui étaient bloqués, dont 591 projets qui étaient bloqués de 2021 à 2023. 782 opérations et projets qui étaient imaginés et proposés bien avant 2019, avant la chute du régime de Bouteflika, et avant la crise politique de l'Irak, et qui ont été budgétisés, qui ont été prévus. Certains de ces projets, les études ont été faites, etc. Il fallait juste lancer les travaux. Et certains de ces projets, même des travaux ont été lancés, mais le régime Tebboune de 2021 jusqu'à 2023. Notamment 591 projets qui, la valeur de ces projets-là, c'est plus exactement 360 milliards de dinars. 360 milliards de dinars, c'est 2,4 milliards d'euros. C'est des projets de l'équivalent de 2,4 milliards d'euros. Et ce sont des projets d'infrastructures, travaux publics, l'habitat, la santé, l'éducation. Le régime Tebboune. Pourquoi? Parce qu'on a estimé qu'il y avait la crise de la Covid-19, donc il ne fallait pas les poursuivre. Et le pays, entre 2020 et 2021, le régime Tebboune a décidé de faire une politique d'austérité, d'économiser de l'argent, de protéger les réserves de change, de ne pas beaucoup dépenser d'argent pour résister à la crise de la Covid. Et même après la Covid-19, qu'à partir de 2022-2023, l'économie s'est redressée, surtout en 2022-2023, le pays a gagné beaucoup d'argent grâce aux exportations du pétrole et du gaz, et ces projets étaient encore bloqués. Ils n'ont été relancés qu'en 2024. Ou quand ils ont été relancés, ils ont été réévalués. Ce n'est pas le même coût. Le projet qui a été prévu, budgétisé en 2019, et qui n'a pas été réalisé ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022, ni en 2023, ses coûts de réalisation ont augmenté en 2024. La matière première, c'est pas la même chose, les coûts de construction, les matériaux, tout a changé à cause de l'inflation. Et maintenant, ces projets-là, qui étaient de 2,2 milliards et demi, vont nous coûter finalement plus de 489 milliards de dinars, c'est-à-dire 489 milliards, c'est-à-dire plus de 3,3 milliards d'euros. On passe de 2,4 milliards d'euros à plus de 3,3 milliards d'euros. Donc une réévaluation de plus de un surcoût de plus de 1 milliard d'euros. Pourquoi? Parce que ces projets n'ont pas été réalisés, n'ont pas été lancés dans les bons délais et que maintenant, 3-4 ans plus tard, ils vont coûter plus cher.
l'inflation est passée par là. Donc, l'inflation ne touche pas que les biens de consommation ordinaires, même la matière première, même les matériaux de construction, même les engins industriels, tout a augmenté. Et du coup, ça va nous nécessiter 1 milliard d'euros supplémentaires. C'est-à-dire que si ces projets-là étaient réalisés avant, s'ils n'avaient pas été bloqués, on aurait dépensé 2,4 et bien maintenant, on est obligé de dépenser 3,3. Regardez comme un exemple. Je connais les projets. Il y en a énormément, par exemple, les travaux publics. Dédoublement de la route Annaba Jbel Onk. Électrification et signalisation électrification, signalisation et des infrastructures énergétiques pour cette route. Une ligne bin Annaba Jbel 4, par exemple, la réalisation de 4 pénétrantes autoroutières au niveau de la ville de Bjaya, Djidjel, Oran et Mascara sur 279 km. C'est un projet qui était de 49,9 milliards de dinars. Habsohom, bloquaohom, les travaux ont été ralentis ou la bloqués, tout va être relancé à partir de 2024. Vous voyez les pénétrantes qui n'est pas la pénétrante de Bjaya a été arrêtée, stoppée, maintes reprises. Mais de 2023 à 2021, 2023, elle a été encore plus ralentie, gelée, à cause, soi-disant, le régime Tebboune voulait économiser de l'argent. Kif kif. La réalisation de la 4e rocade d'Alger. Une route la wilaya de Mdia, une ligne par exemple, une nouvelle route ou Tlemcen, des travaux de doublement, un projet de doublement des voies sur un tracé bin Khmist El Afron ou Alger. Beaucoup de travaux d'infrastructure. La réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire Tougourt Hassim Saoud. Réalisation, par exemple, d'un échangeur. Réalisation du métro d'Alger, la fameuse ligne El Harrach Bab Zouar. Elle a été bloquée, elle va être relancée et terminée que pendant cette année 2024. Ça a été bloqué pendant 2-3 ans. C'est toutes les infrastructures. Nous les logements. Par exemple, réalisation équipement de 4 stades. Fait Bchar, Ourgla, Berraqi ou Douira. Ils ont été bloqués de 2021 à 2023. Alors que c'est des projets qui mettent à Douira ou Berraqi. Bon, là, c'est bon, ils ont été réalisés. La Berraqi a été réceptionné pour la chante à 2022. Mais Douira n'a pas été encore terminé, elle a été bloquée. Bchar n'a pas été, a été aussi bloqué. Alors, c'est des stades qui étaient prévus depuis l'époque de Bouteflika. Si on ne les avait pas bloqués en 2020-2021, normalement, on a des stades partout. C'est bon, on aurait réglé ce problème. La nouvelle ville de Bouguezoul, un programme de 7 milliards de dinars qui avait été bloqué. 2000 logements. Flawilé et Dilizi, ils ont été bloqués. Ils vont être relancés cette année. 6500 logements. Fiourgla ou Saïda. Au niveau de la santé, ça c'est des projets qui ont été bloqués. Hein, parce que le régime Tebboune, notamment Abdelmajid Tebboune, il dit non, nous avons investi, nous avons créé des infrastructures. Et on a inauguré la ville, le pôle technologique universitaire Sidi Abdallah. On a lancé le projet de Raj Bilet. Mais combien d'autres projets ont été bloqués? Et ça, c'est des projets qui ont un impact direct sur le quotidien des Algériens et des Algériens. Là, c'est comme un exemple. 8 hôpitaux de 120 lits et 5 hôpitaux de 240 lits. Un hôpital des urgences médico-chirurgicales. C'est des projets qui étaient prévus avant 2021 et qui ont été bloqués de 2021 jusqu'à 2023. Ils vont être relancés que durant cette année, où là ils ont été relancés très doucement depuis la fin d'année 2023. 3 complexes des hôpitaux, des maternités mère-enfant à Chlef, Khenchla ou Ain Defla, 2 maternités à Alger et Ourgla, 2 centres médicaux à Tlemcen et Khenchla. C'est des projets de plusieurs milliards de dinars qui avaient été gelés. Comme l'hydraulique, des projets importants ont été bloqués et maintenant ils vont être réévalués. Par exemple, le transfert des eaux du barrage de Kefel-Dir jusqu'à Tipaza, la construction d'un barrage fait Djedra fait Soukaras, le renforcement des travaux, des chantiers pour l'alimentation en eau potable de 6 communes de la wilaya de Mila, ça a été bloqué. L'éducation nationale, c'est comme un exemple. Plusieurs projets ont été bloqués. La jeunesse et les sports, plusieurs projets ont été bloqués. Tous ces projets-là, dont
Ça, c'est ce que nous avons pu identifier au cours de nos investigations. Des infrastructures sportives, des écoles primaires, des lycées, tous ces projets-là ont été bloqués par le régime Tebboune de 2021 à 2023. Et les blocages ont commencé surtout à partir de 2020 et la décision de geler ces projets a été officialisée en 2021 jusqu'à 2023. La majorité de ces projets-là, c'est quand même plus de 2 milliards d'euros de projets. C'est des logements, c'est des hôpitaux, c'est des polycliniques, c'est des stades, c'est ou des projets qu'on devait achever, qui avaient été commencés, qui le parc, comme le stade de Douira, etc., fait Alger, ça a été achevé, Douira qui n'a pas été achevé, des hôpitaux, des lignes ferroviaires, des routes, des pénétrantes, fi Maskar, fi Djidjel, fi Bjaya, tous ces projets-là ont été gelés ou la ralentis par le régime Tebboune parce que Tebboune ne voulait pas dépenser de l'argent, ne voulait pas faire des investissements. Il voulait aller mollo, comme on dit chez nous, mollo, parce qu'il avait peur que la crise financière qui a suivi la pandémie de la Covid-19 de 2020 ne va ruiner le pays. Et pourtant, Tebboune ne dirigeait pas un pays qui était en ruine. Il y avait des réserves de change. Les réserves de change, c'était de Bouteflika Kera, en 2019, il a laissé plus de 40 milliards de dollars de réserves de change. On n'était pas un pays en ruine, on n'était pas un pays endetté. Donc même pendant la Covid-19, je crois qu'en 2020, tout est bloqué. 2021, à partir du deuxième semestre, il y a eu une reprise. Pourquoi maintenir les blocages en 2022 et en 2023 ? Alors qu'on avait déjà des réserves de change. Et on avait diminué les importations. Pourquoi bloquer des projets de développement ? Des logements, des routes, des hôpitaux. Et ça, c'est des projets qui étaient imaginés, encore une fois, et élaborés et prévus depuis l'époque de Bouteflika. Donc, c'est des chiffres qui parlent. Et je peux vous donner une liste, c'est des chiffres qui parlent et je vous ai donné les noms des projets. Tout ce que je dis est vérifiable et je défie le gouvernement algérien de me démentir. On parle quand même, maintenant, on est obligé de dépenser 3,3 milliards, alors que ces projets nous ont 3,3 milliards d'euros, alors que ces projets allaient ne coûter que 2,4 milliards d'euros. Donc ce sera une perte de 1 milliard d'euros qui a été rajoutée pour terminer ces projets-là, bloqués de façon inexpliquée. En quoi les 2,4 milliards d'euros, si on les avait dépensés, en quoi ça aurait ruiné un pays qui avait déjà dans ses réserves de change plus de 40 milliards d'euros, plus de 40 milliards de dollars, avant même le début de la crise de la coronavirus Covid-19 de 2020. 2019, les réserves de change de l'Algérie étaient déjà une quarantaine de milliards de dollars. Moi, je dis, comme c'est des chiffres vérifiables, la Banque d'Algérie, la Banque d'Algérie peut vérifier facilement. Jusqu'à 6 mai 2020, au début de la Covid-19, l'Algérie avait des réserves de change de 44 milliards de dollars. 44 milliards de dollars. Donc on a commencé la crise de la Covid-19 avec des réserves de change de 44 milliards de dollars. Les projets, c'était 2,4 milliards de dollars. 2,4 milliards d'euros, c'est-à-dire même pas 3 milliards de dollars. Donc pourquoi avoir bloqué ces projets-là ? Parce que le régime, à l'époque, le régime Tebboune ne se préoccupe pas de l'intérêt de la population algérienne, de ses besoins, de son confort. Ce n'est pas le développement du pays qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de préserver son argent de son propre intérêt, de laisser des réserves de change, de les conserver pour payer l'armée, pour payer les services de répression, pour construire. Ah, les prisons n'ont pas été bloquées par contre. Les projets de construction de prisons n'ont pas été bloqués. Mais les projets de construction d'hôpitaux et de logements ont été bloqués. Regardez la logique du régime. Regardez les réalités, personne n'en parle. Personne ne dévoile ces chiffres. Personne ne dévoile ces vérités-là. Personne ne dévoile ces réalités-là. Pourquoi ? Parce que elles font honte. Elles ne vont pas glorifier le bilan de Tebboune et elles dévoileront les véritables intentions du régime. Un régime qui est égoïste. Pour la répression, pour le maintien au pouvoir, pour la justice, pour la défense, pour l'armée, mais le développement et le confort de la population en bloc, en gel. Et bien voilà le résultat des courses, 1 milliard d'euros supplémentaires de surcoût, alors qu'on aurait pu réaliser ces projets pour 2,4, on va dépenser 3,3. C'est dommage, c'est malheureux. C'est ce bilan-là de Tebboune dont personne ne parle. C'est ce bilan-là qu'il faut présenter. C'est ce bilan-là dont il faut débattre. Ce sont ce genre de pratiques qu'il faut éliminer. C'est pour ça qu'il faut un changement et une autre manière de gouverner le pays.